un tournant majeur vient d'être franchi entre l'Algérie et l'Espagne dans le domaine de la coopération sécuritaire. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a annoncé qu'un accord stratégique a été conclu entre les deux pays pour la mise en place d'un système performant de détection des documents falsifiés. Cet accord, fruit d'un travail commun au sein de la Commission mixte de coopération sécuritaire, marque une étape déterminante dans la lutte contre la fraude documentaire et la criminalité transfrontalière. Le dispositif en question, développé par la police des frontières espagnoles, sera partagé avec l'Algérie, qui entend renforcer ses capacités techniques dans ce domaine sensible. Lors de la rencontre bilatérale tenue avec son homologue espagnol Saïd Saïoud, a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une politique globale visant à approfondir les relations entre les deux ministères. Alors, la coopération entre l'Algérie et l'Espagne connaît depuis plusieurs années une montée en puissance remarquable, notamment dans les domaines de la sécurité de la gestion frontalière et de la lutte contre les documents falsifiés. Le ministre a rappelé que, le rythme soutenu des échanges officiels entre les deux pays témoigne du sérieux et de la volonté commune d'instaurer un partenariat durable et équilibré. Pour Saïoud, cette réunion bilatérale constitue également une occasion unique d'examiner les menaces croissantes auxquelles font face les deux nations. L'Algérie et l'Espagne, de par leur position géographique stratégique entre l'Europe et l'Afrique, sont confrontés à des défis similaires en matière de sécurité, notamment la lutte contre les réseaux criminels et le trafic de documents falsifiés. Selon le ministre, ces défis exigent une coopération accrue et la mise en place de mécanismes techniques modernes permettant une détection rapide et fiable des falsifications. La Commission mixte de coopération sécuritaire a ainsi permis d'aboutir à un consensus sur la nécessité de partager les outils technologiques les plus avancés. Le système espagnol, reconnu pour son efficacité dans la détection des documents falsifiés, sera adapté au contexte administratif et sécuritaire de l'Algérie, tout en garantissant la confidentialité et la souveraineté des données. Ce transfert de compétences techniques est perçu comme un modèle de collaboration entre deux partenaires unis par une volonté commune de protéger leurs citoyens et de renforcer la confiance dans les documents officiels. Les travaux de la commission mixte se sont déroulés au siège du ministère espagnol de l'Intérieur à Madrid le 13 octobre 2025, en présence de délégations de haut niveau issues des deux pays. À l'issue de ces discussions, Saïd Saïoud a salué la qualité du dialogue instauré entre l'Algérie et l'Espagne, soulignant que les résultats obtenus démontrent la maturité et la solidité du partenariat bilatéral. La mise en place de ce système représente franchement un levier essentiel pour renforcer la confiance des institutions publiques et des citoyens dans les procédures administratives. En assurant une meilleure traçabilité et une détection plus fine des documents falsifiés, l'Algérie ambitionne d'asseoir une gouvernance plus transparente et sécurisée. Pour l'Espagne, cet accord constitue également, il faut le dire, une reconnaissance de son expertise technologique et une opportunité de consolider sa coopération avec un partenaire clé du Maghreb. Les deux pays se sont engagés à poursuivre leurs échanges techniques et à mettre en place des sessions de formation conjointes destinées aux agents spécialisés dans la lutte contre la falsification documentaire. Cette démarche s'inscrit dans une logique de continuité et de partage d'expériences, avec pour objectif d'ériger la coopération entre l'Algérie et l'Espagne en modèle de réussite régionale. On ne parle presque plus de la situation en Libye, notre voisin atteint par une instabilité chronique depuis la chaotique intervention de l'OTAN en 2011. Ce statu quo est savamment orchestré et sciemment entretenu pour maintenir les forces étrangères et les groupes de mercenaires sur le sol libyen. Le pays qui plus est scindé politiquement et institutionnellement en deux parties. D'une part, il y a le gouvernement d'union nationale de Tripoli,
dirigé par Abdulhamid Dbeibeh, et reconnu par la communauté internationale. De l'autre, il se trouve le gouvernement de Tobrouk d'Oussama Hamad, qui jouit du soutien de l'armée nationale de Khalifa Haftar. Symboliquement, le président du conseil présidentiel Mohamed Menfi tente, tant bien que mal, de recoller les morceaux pour préserver l'État-nation et l'intégrité territoriale libyenne. Voilà un peu pour résumer l'architecture politico-institutionnelle sur laquelle vacille la Libye depuis la chute et l'assassinat de son guide Mouammar Kadhafi. La vie politique et institutionnelle ne peut pas reprendre son cours normal dans ces conditions. Pas tant que des partis intérieurs agissent à l'instigation de forces occultes et étrangères contre les intérêts du peuple libyen. Pas tant que ces mêmes partis travaillent pour le maintien des groupes de milices sur le terrain. Comme l'ont plaidé des pays voisins à l'instar de l'Algérie, la solution à la crise doit être politique et exclusivement libo-libyenne. Sauf que le plan onusien soutenant des élections, comme seul cadre qui pourrait mettre fin aux luttes intestines des uns et les ambitions démesurées des autres, a échoué sur le terrain. Le calendrier électoral a été maintes fois renvoyé au calendrier grec avant qu'il ne soit abandonné. La solution militaire, les offensives de Haftar en 2014 à l'est et en 2019 vers Tripoli n'ont fait qu'empirer les choses. Mais il y a eu récemment, et très récemment, des développements qui font craindre un retour aux hostilités. L'homme fort de l'Est semble remettre en selle ses ambitions présidentielles. Il semble se remettre de sa déception due au report des élections en décembre 2021. Sauf que cette fois-ci, aucun calendrier n'est fixé. Dès lors, il est à se demander ce que prépare le maréchal dans ses cuisines, en passant le flambeau à son fils, Saddam, âgé de 34 ans, qu'il a nommé, en août 2025, vice-commandant de l'ANL. Haftar nourrit davantage les suspicions sur ses desseins. Il y a quelques jours, il a réuni, à Benghazi, des notables et des représentants de tribus de l'Est et du Sud. Face à ses vis-à-vis, Haftar a plaidé pour une insurrection populaire pour prendre le destin de la Libye en main. Ces représentants du peuple semblaient lui prêter allégeance. Mais les chefs de tribus sont-ils prêts à obéir aux desiderata du chef ? Lucas Zidane, qui a fêté mardi sa première sélection avec l'Algérie contre l'Ouganda, 2-1, a déjà marqué des points. Une fierté immense d'avoir porté ce maillot pour la première fois. Une ambiance incroyable du début à la fin. Merci à tous pour le soutien. Des émotions, franchement, indescriptibles. Lucas Zidane était sur un petit nuage après sa première sélection avec l'Algérie, mardi contre l'Ouganda, et a ainsi fait part de sa joie sur son compte Instagram. Le gardien de 27 ans, naturalisé fin septembre après avoir connu toutes les catégories de jeunes en équipe de France, avait effectivement de quoi être heureux. Malgré un but encaissé dès la 6e minute de jeu, ses premiers pas avec les Verts se sont soldés par une victoire 2-1, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Qu'ont pensé les observateurs de ses débuts chez les Fennecs ? Pour DZ Foot, qui lui a attribué la note de 6 sur 10, le fils de Zinedine Zidane a eu quelques frappes cadrées à arrêter mais n'a rien pu sur le but, même si une réaction un peu plus rapide lui aurait peut-être permis d'être sur la trajectoire. Et d'ajouter, pour le reste, plutôt intéressant balle au pied. Verdict identique pour le site footafrica.com, qui lui a également mis un 6 sur 10, tandis que sur X, certains commentaires ont également salué sa performance. Si on parle juste sportif, et pas opportunisme et autres, Lucas Zidane a fait un bon match. Il faut dire la vérité. Tranche le compte Tactique DZ, suivi par près de 21 000 abonnés. Il est rassurant comparé à Anthony Mandrea et Alexis Gondouz, ajoute-t-il. Une analyse globalement partagée par ses followers, séduits pour la plupart par le jeu au pied et les prises de balles du portier de Grenade. Il anticipe bien les balles en profondeur. Je suis assez serein pour la suite, peut-on notamment